Bonjour à tous, la petite vidéo cette semaine, c'est comment faire un petit bonnet pour enfants avec des cache-oreilles. Premièrement, on monte les mailles avec la laine jetable, un avant, un arrière, commençant par le picot noir. Donc on fait un avant, un arrière pour le premier rang. Après, on place dans le guide-fil et on tourne la manivelle. Avec la laine jetable, on va faire 5 rangs. La laine jetable, il faut qu'elle soit contrastante que la laine de projet pour pouvoir plus facilement retirer à la fin pour fermer notre tube. Donc, on rejoint notre laine de travail, on la place juste à côté, on referme le guide-fil et on tourne la manivelle pendant 100 rangs. Voilà. Une fois les 100 rangs terminés, on pourra le retirer à l'aide de la laine jetable. Et là, présentement, vous allez voir que j'ai plus de batterie dans mon compte rang. Donc, à chaque 10 rangs, à chaque 10 rangs, je vais placer un petit marqueur de laine orange pour m'indiquer que j'ai atteint 10 rangs. Et comme mon bonnet est de 100 rangs, je vais faire 9 petits bouts de laine orange. Donc, comme ça, je serai certain que j'ai pas besoin de compter, j'ai juste besoin de compter 1 à 10 à chaque fois. Arrivé à mon 9e, j'aurai terminé. Voilà. Donc, on continue. Et ça fait tout simple aussi pour compter. Pour être certain qu'on ne s'est pas trompé. Quand ça touche la table, on tourne pour éviter la tension sur les aiguilles. On fait un petit col roulé comme ça. Et on tourne. Voilà. Une fois le nombre atteint, je vais compter mes petits marqueurs. J'en ai 9, donc 100 rangs. Parce que le premier 10, j'ai mis mon crochet. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter 5 rangs de laine jetable. 5 rangs. Voilà, on la place. Et avec la laine jetable, ce qui est magnifique, c'est quand il n'y aura plus de laine qui va passer par le guide-fil, le projet va se retirer automatiquement comme par magie de la machine. Voilà. Vous allez voir, ça va sauter dans pas long. Aussitôt qu'il n'y aura plus de laine. Voilà. Des fois, ça peut arriver qu'il y a des crochets qui restent attachés au travail, mais c'est pas grave. On prend notre temps et on va le retirer tout doucement pour pas irriter de laine, pas de laine, mais de mailles qui pourraient tomber. Donc, on retire tout ça comme ça. Voilà. J'ai pris là. Donc, ça donne ça. Donc, on étire et on place ça de côté pour l'instant. Alors, comme vous pouvez voir, on voit les petits bouts de laine qui passent à travers, mais ça s'enlève facilement. Bon, là, on va rejoindre nos deux extrémités parce qu'on va attacher, on va y stretcher un petit peu, on les tire. On va aller retirer nos petits bouts de laine orange. Voilà, ça se décolle assez bien. Donc, vous pouvez prendre le bout de votre aiguille à laine aussi, ça marche bien aussi. Là, la laine, elle a comme divisé. Ça arrive aussi des fois, c'est pas grave. Juste à diviser votre laine de nouveau et ça va se décoller tout seul. Voilà, un petit dernier. Voilà. Bon, maintenant, on va y aller attacher les deux extrémités ensemble. Donc, le début et le début de l'autre extrémité. Et là, on va ramasser les mailles. On évite le côté turquoise. On ramasse les mailles. C'est pour ça qu'il faut prendre une laine contrastante. Là, j'ai pris du aqua. Mais tout à l'heure, avec les cache-oreilles, je vais vous montrer avec la laine jaune, c'est encore mieux. On voit mieux les mailles. Ça marche quand même avec le aqua. Mais sur caméra, je trouve que ça sort mieux quand j'utilise du orange ou du jaune. La prochaine fois, c'est ça que je vais faire. Donc là, on va aller récupérer une d'un côté, une de l'autre avec un crochet 5.5. Vous pouvez le faire avec un 5, un 4, un 4.5 ou un 5.5. Voilà. Non, c'est un 5 que j'avais cette fois. C'est correct. Bon, là, on continue. Voilà. On fait la même chose jusqu'à ce qu'on arrive près de notre point de départ. Là.
avancer un petit peu. Donc on avance un petit peu, ça donne ça. On arrive à notre petit point de départ. Fais attention de tout récupérer pour ne pas avoir de mailles tombées. Comme ça. Et on revient. Voilà. On arrive à la toute fin. On récupère toutes les petites mailles. Fais attention. Des fois, ça peut être mêlant un petit peu. Parce que là, il y a des petits bouts de laine qui sortent partout. Comme ça. Là, j'ai le bout de laine. Attends. Voilà. Et ici. Comme ça. Bon, là, on va fermer ça. Oups. Je suis pas le bon. Oh ben. Ça, c'est le petit bout de laine. On va le fermer. Voilà. Bon, maintenant, on va aller retirer la laine jetable. Il y a toujours une partie qui est plus facile. Celle du détachement de la machine. La partie quand on retire notre projet. Mais la partie plus difficile habituellement, c'est le point de départ, le montage de maille à la fin. Ça crée comme un petit nœud comme ici. Il faut défaire le petit nœud. Et après pour le premier rang, on va retirer le premier rang à la main comme ça. On ne tire pas, sinon ça va faire des nœuds. Et là, c'est agaçant. Donc là, on continue. Voilà. J'ai fait un bonnet l'année dernière ou l'année d'avant comme ça, mais pour Noël. J'avais fait pour Noël. Là, cette fois-ci, je l'ai fait juste pour la saison hivernale. De couleur bleue. Mais à partir de ça, vous pouvez faire plein d'autres modèles. Vous pouvez laisser aller votre créativité. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, la première rang est presque tout retiré. Après, on va être bon pour tirer sur la laine. Bon, on tire. Et en même temps, on regarde ce qu'on n'a pas perdu des mailles. Bon, on n'a pas perdu de mailles. Donc là, on va aller coudre le haut de notre bonnet à plat. Donc, on ramasse une pleine maille d'un côté, une pleine maille de l'autre côté. Il faut surtout pas serrer trop présentement. Parce que si on fait une mauvaise manipulation, c'est toujours plus facile de retirer quand les points sont pas serrés. Donc là, on va faire ça. Un en haut, un en bas. Un d'un côté, un de l'autre ou de gauche à droite, comme vous voulez. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment on attache les oreillettes dessus. Je vais vous montrer les deux oreilles parce qu'il y a deux angles différents et c'est toujours mieux pour apprendre d'avoir différents angles. Parce que des fois, de toute façon, on ne comprendra pas et tu changes juste l'angle. Ah, et tout d'un coup, il y a une petite lumière qui s'allume et on a compris. Donc, je vais vous laisser les deux attaches dessus. Voilà. Donc, on continue et on se rend à l'autre extrémité. Comme ça, on aura fermé complètement notre tube. On continue. Voilà. Donc, une pleine maille d'un côté, une pleine maille de l'autre côté. On arrive terminé. Comme ça. Bientôt, on va le tirer de chaque côté pour resserrer nos mailles. Voilà. Je vais reculer la caméra un petit peu, donner un meilleur rang et on tire chaque côté. On fait attention de ne pas perdre notre bout de laine
Voilà, ça fait un petit rang comme ça, creusé à l'intérieur. Et ça donne une petite silhouette à notre chapeau. Là, on va y aller fermer les extrémités, comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et on va y aller cacher entre les deux épaisseurs. Ça donne ça. Voilà. Bon, maintenant, à l'aide du tricotant 22 picots, on va y aller monter 5 rangs de laine orange, de la laine jetable. Donc, on part du crochet noir, un avant, un arrière pour le premier rang. On place dans le guide-fil et on tourne pendant au moins minimum 5 rangs. Puis, on va faire 15 rangs de laine de notre projet. Donc, la couleur que vous avez décidé pour le haut de votre bonnet. Donc, on continue. Voilà, on tourne. Et à 15, on va s'arrêter. Et on pourra retirer avec notre aiguille à laine. Donc, on continue à tourner. Voilà. Comme ça. On arrive terminé. Une fois nos 15 rangs faits, on enlève la laine, on ouvre le guide-fil pour commencer. On fait un 360 en tournant la manivelle pour que ça relâche toutes les mailles. Une fois que notre picot noir, notre crochet noir se soulève, celui qui tient notre bout de laine, eh bien on s'arrête parce que si on continue, on va tout perdre nos mailles. Habituellement, je n'aurais pas pogné le premier, là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On pogne celui d'à côté. Donc là, on continue. Voilà. Et on récupère maille par maille. Voilà. Passe le bout de l'aiguille entre les petits temps rouges. Et on n'en manque pas une pour éviter les points tombants. Maille tombée. Voilà, donc on continue comme ça et on va tourner un petit peu la manivelle. Oups, j'ai failli perdre une maille. Je récupère à temps. Donc là, on continue à tourner et voilà. Voilà. Donc là, si vous êtes trompé, vous avez fait le 5 mailles de laine jetable à la fin. C'est pas grave, en autant qu'il y a 15 rangs de laine de projet. Donc là, on met face à face, comme ça on met à plat, on va fermer comme on faisait tout à l'heure pour le bonnet. Puis là, les oreilles, vous avez compris que vous allez en faire deux comme ça, 2 fois. À moins que vous ayez juste une oreille, mais là, ça c'est exceptionnel, ça arrive pas souvent, mais bon, si ça arrive, faites-en juste une. Voilà. Donc, on ramasse avec notre crochet. Et comme je disais tout à l'heure, la laine contrastante, quand c'est jaune ou orange, on voit beaucoup mieux nos mailles. C'est plus facile à récupérer. Pour ceux et celles qui ont des petits problèmes de yeux, là, ça peut faciliter votre travail grandement. Donc, on continue. On ramasse une maille sur le même crochet que tout à l'heure, 5 mm. Voilà. On récupère. On arrive vers la fin. On va se servir du petit bout de laine bleu qui dépasse pour fermer notre rang. Donc là, on récupère maille à maille. On va chercher, on tourne un petit peu le rebord. Là, j'ai le bout de laine qui est pas à sa place. Comme ça. Voilà. Et la petite astuce, je viens de penser que si, en fait, j'avais commencé avec ma laine, là on ferme, on fait une maille. Si j'avais commencé tout à l'heure avec ma laine de travail et terminé avec ma laine
je tape. J'aurais pas eu besoin de décoller le premier rang comme que je fais présentement. Mais bon, si ça vous arrive, ça sera moins contraignant pour retirer. Mais moi, j'ai fait de cette façon-là. Ça fonctionne pareil. C'est pas grave. J'essaie de mettre ça dans ma tête que c'est mieux de terminer avec la laine jetable. Voilà. Donc là, maintenant, on peut tirer. Comme ça. Voilà. Maintenant, à l'aide de mon crochet, on va y aller faire une chaîne de 30 mailles. Je fais rapidement. Si vous avez des soucis avec le crochet pour le moment, vous pouvez prendre seulement un ruban ou une laine plus épaisse pour faire les petits cordons. Je suis certaine que vous allez trouver une solution. Donc là, je vais faire 30 comme ça. Et après, je vais revenir sur mes pas. Si vous savez le nom du point, si vous pourriez me l'indiquer, ce serait pas mal. Parce que, petite confidence à part, je ne sais pas suivre un patron. Ça me rentre pas dans la tête les noms des mailles, mais je crochette depuis l'âge de 6 ans. Et au fait, je regarde et je refais. Il y a des essais-erreurs, c'est certain, mais voilà. Donc, je passe ma maille, je récupère direct. Je passe ma maille, je récupère direct. Comment ça s'appelle? Ça va faire un beau cordon épais, presque carré. Sur mes bonnets au crochet, c'est comme ça que je faisais aussi. Voilà. Là, on arrive presque terminé. Ah, ben merci. J'ai une petite cocotte qui est venue me ramener mon café. J'ai oublié mon café en haut. Merci, ma grande. Bon, donc je continue. Voilà. Et voilà. Ça me fait une petite chaîne. Pas trop épaisse. Là, je me rends jusqu'à mon début. Et vous avez vu, je garde tout le temps des bouts de laine quand je démarre et quand je termine. C'est pour attacher. Ça facilite mon travail. Voilà. Comme ça. Et on continue. Arrive à la toute fin. Comme ça. Donc je vais faire 2 petits nœuds pour maintenir tout ça ensemble. Voilà. Là, j'en vais faire 2 comme ça pour chaque oreillette. Donc, une fois les oreillettes terminées, la fermeture du haut terminée, je vais passer mon bout de laine et je reviens très au bord, au début de mon 30 rang. Là, je vais sortir juste la maille à côté. Comme ça, je vais sortir, je ne tire pas trop. Et là, je vais aller attacher avec un double nœud et cacher ça entre les 2 épaisseurs. Voilà. Vous avez vu que j'ai gardé le début de mes mailles à la fin de mon gros tube. Là. Voilà. Cacher ça à l'intérieur et couper l'excès. On fait toujours attention de ne pas couper notre travail. Ou des fois on peut aller chercher avec nos doigts comme ça. Voilà. Donc une fois ça accompli, on va aller cacher les petits bouts de laine. Comme ça ne nous dérangera pas qu'on va coudre sur notre petit bonnet. Voilà. On étire. Voilà. Donc là, on va tirer un petit peu comme ça. Pour bien retenir notre
cordon. Et là, on va piquer en plein milieu du cordon pour être certain qu'on sécurise notre travail. Parce qu'on n'est jamais trop sécuritaire avec les enfants. Donc, on va aller piquer autour, resserrer en même temps. Et on va faire la même chose pour les deux oreillettes. C'est solide. On fait le test. Et là, on va aller fermer. Ah, voilà, là, ça a fait un petit cercle que j'aime pas. Donc, je vais aller tourner autour, le faufiler et le cacher dans l'oreille. Et voilà, on ne voit plus ni vu ni connu. Oh, j'ai mon bout de laine qui n'a pas suivi le chemin que je voulais vraiment. Donc, je vais aller le rediriger à nouveau. Tandis que je suis là, voilà, comme ça. Bon, on étire et on met ça de côté. Voilà, on a fait les deux. Tadam! La magie! Donc, notre bonnet, il est là. Il reste juste à joindre les deux oreillettes. Donc, là, pour les oreillettes, je vais le plier en deux. Je mets à l'intérieur, comme ça. Et à l'aide de la laine orange, je vais au faufiler pour être certain que mes oreilles soient bien droites. Et que, quand je vais les coudre pour de bon, ça soit égal. Que ça soit pas tout proche, tout croche. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà, on va les piquer. Et voilà. Donc, ça, c'est terminé. Je vais couper un petit peu ma laine orange, puis je vais garder pour le côté. Bon, ça c'est là où je voulais mettre mon cache-oreille. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je plie en deux mon cache-oreille. Et je vais faufiler avec un autre bout de laine orange. Comme je viens de faire. Comme ça. Si vous avez des trucs pour marquer les rangs en plastique, ça pourrait faire l'affaire aussi. Mais je trouve que ça va bien quand même avec la laine comme ça. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va y aller attacher ça. On tourne notre bonnet à l'envers. Vous allez voir que ça fait quand même une belle finition à l'intérieur. Regardez. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va y aller faire un faux graft. On va attacher à l'aide d'une maille complète sur le bonnet et une maille complète sur la petite oreille, le cache-oreille. Comme ça. Voilà. Donc, on continue. Voilà. On ramasse une pleine maille. Et là, on continue. Et je vais vous montrer aussi un gros plan sur la prochaine aussi que je fais. Prochaine couture d'oreille. Comme ça ne sera pas sur le même angle. Ça fait, des fois, si on ne comprend pas comment c'est fait avec un angle, de le voir dans différents angles par la suite, des fois, ça peut aider. Donc, c'est ça mon but. C'est pour ça que j'ai gardé les deux parties. Donc, on arrive à la fin comme ça. On va y faire un petit nœud, comme ceci. Voilà. Là, on étire, on étire. Voilà. Maintenant, on va aller soulever comme ça. On fait un petit nœud et on va aller cacher ça. On va décoller la petite loupe qui s'appelle là, le petit rond. On tourne avec le bout de l'aiguille et on cache.
comme ça. On pique et ça va être caché comme par magie. Voilà. À force de faire des petites erreurs, on apprend à les réparer, ça fait moins de stress. Donc avec la pratique, puis avec les erreurs, on apprend. Voilà. Donc, la première oreille est cousue. On va aller de l'autre côté, faire la même chose. Mais là, avec un angle différent. Voilà. Comme ça. Avant une pleine maille, on va chercher l'autre. Une pleine maille et on va chercher l'autre sur l'oreille. L'oreillette, le cache-oreille, je sais pas trop comment appeler ça. On va le cacher. C'est ça. Voilà. On s'enligne bien. Comme ça. On arrive terminé. Et voilà. Et comme ça. Donc, on va faire un petit nœud pour sécuriser notre travail. Et on va aller cacher ça entre les deux épaisseurs. Voilà. Si vous êtes toujours là, est-ce que vous pouvez me mettre un petit smiley dans les commentaires juste pour me donner un aperçu de combien ont suivi 27 minutes de la vidéo? Voilà. Et maintenant, c'est le temps de retourner notre travail. Tadam! C'est tout mignon. Bon, maintenant, il reste juste à cacher nos petits bouts de laine sur le haut du chapeau et ça va être fini pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que les petites astuces données durant la vidéo vous aideront dans le futur. Des fois, c'est pas tout de suite, mais si ça vous arrive, parce que moi, je partage mes erreurs et les solutions que j'ai trouvées. Donc, pour éviter que ça devienne des horreurs. Donc là, on pince l'intérieur pour retirer le fil. Voilà. Peekaboo, il est caché. Donc maintenant, on va créer une petite variation. On compte jusqu'à 10 points en descendant ou 10 rangs. Et avec notre aiguille à laine, on va passer par derrière et revenir sur nos pas. Comme ça. Ça va créer comme une petite dentelle. J'ai eu l'idée cet après-midi. Je me suis dit, ah, je vais tenter le coup. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passera pas. Mais non. Mais bon. Finalement, à la fin, j'ai trouvé ça quand même bien. On peut faire une petite variation comme ça. Rester avec une. Et là, à chaque 10 points, je vais faire la même chose. Et je descends de 10 points. Je pique. Et quand j'attache, je suis certain que je reste sur la même colonne. Voilà. Comme ça. On étire. On fait attention à notre travail, pas que ça tord. Comme ça. Il n'y a rien de compliqué. Et à la fin, c'est certain, on va avoir des petits bouts de laine à cacher. Mais sinon, ça va. Donc, ça donne ça jusqu'à présent. Et là, je vais couper des parties parce que sinon, ça va être trop long. Vous avez compris le principe. Je fais une séparation 10 mailles entre chaque petite dentelle. Je sais pas trop comment est-ce qu'on appellera ça. C'est pas une dentelle, mais si vous avez un nom plus génial à me dire, vous pouvez l'écrire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Voilà, on fait double nœud pour sécuriser. Voilà, et ça donne ça. Maintenant, on va aller cacher nos petits bouts de laine. Ah, il est un petit peu long.
cacher nos petits bouts de laine dans les doubles épaisseurs, comme ça. On va faire ça, on coupe les excédents et on fait attention de ne pas couper notre travail. Voilà. Et le petit bonnet, c'est comme dur de dire quelle taille ça va faire. Mais je vais l'essayer sur ma petite fille cette semaine en allant chercher à la garderie. Donc, je vous tiens au courant si ça lui fait ou pas. Voilà. Et après, ben, je marquerai une taille. Un coup que je l'aurai essayé. Je peux l'essayer sur un tête mannequin, mais c'est pas la même chose que d'essayer sur un enfant, les oreilles à la bonne place et tout. Donc, je vais vous faire ça. Tadam! Ça donne ça pour l'instant. Et maintenant, on va ajouter les petits pompons. Les pompons sont faits à l'aide du Pom-Pom Clover Maker. C'est le nom de la marque qui les produit, mais vous pouvez les trouver avec d'autres noms de marque. J'aime bien ceux-là. Tu ouvres les valets d'un côté et là, on va aller faire le tour avec notre double laine. Oui, double laine. Ouf. C'était pas l'idée du siècle parce que j'ai de la misère avec mes mains. Donc, la douleur s'est installée après, là. Parce qu'il faut garder toujours une tension, toujours garder ça serré pour faire un beau pompon bien dodu, bien rempli. Donc, on tourne et quand ça arrive en ligne droite, là, il n'y a plus de courbe. On plie et on ouvre les seconds valets. On ramène le bout de laine là et on va faire la même chose. On tourne autour comme ça en gardant une tension tout le long de notre travail. Et là, j'ai pris 2 laines différentes, mais vous pouvez faire une laine. Ouf, ma main. Donc là, je les mets en accéléré parce que sinon, ça aurait bouffé toute la vidéo. C'est comme la partie la plus longue que j'ai trouvé à faire sur la vidéo. Parce que les pompons, c'est joli, mais c'est long à faire. Voilà. Donc, on a fait la même chose. On rejoint. On coupe notre laine avec des ciseaux très pointus et très coupants. Et là, on va y passer nos ciseaux comme ça entre. Voilà. On fait un côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté avec des ciseaux bien pointus. Bien affûtés. Très important pour un meilleur travail et moins de frustration. Voilà. Donc, ça donne ça. Là, ouvrez pas tout de suite. Il faut vraiment passer la laine à l'intérieur. Faire un nœud vraiment serré. Là, j'ai mis 2 laines parce que je veux pas que ça casse. Et là, on fait un double nœud et on va de l'autre côté comme ça. On répète la même chose. Voilà. On serre très fort. Et voilà. Et là, on va se garder de la laine pour pouvoir attacher notre pompon. Là, on retire les valets un côté et de l'autre. Et là, on étire comme ça. Voilà, le petit pompon 1 est terminé. On fait la même chose pour le second. On coupe les excédents de laine. On les poussette un peu. Et voilà! Donc là, maintenant, on a nos 2 pompons. Je vais aller couper ça. Voilà. Là, on va l'attacher. Pour l'attacher, je vais piquer dans le coin. Voilà. Et je me garde une distance, vous avez vu, à peu près 1,5 cm dans le coin, en diagonale. Et je vais piquer la même place que j'ai sorti mon bout de laine. Ça, c'est pour stabiliser le pompon, pour qu'il évite d'être tout bougeant pour rien, là. Et que ça soit solide pour les enfants. Et là, je vais piquer dans le cœur de mon pompon, dans le centre. Et je vais passer mon excédent de laine comme ça. Voilà. Coupe l'excédent. Et on fait la même chose ici. On coupe l'excédent. Comme ça. Voilà. Et on coupe. Tadam! Fait la même chose de l'autre côté.
la même petite technique, on pique la même place qu'on a sorti notre bout de laine, on pique en diagonale et après on va faire un double nœud bien serré pour retenir le pompon numéro 2. En plein cœur, on pique. Voilà. Oups. Comme ça. Coupe l'excédent. Voilà. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!